Allez, notre calendrier de l'Avent, on va donc l'ouvrir ce soir. Et oui, comme chaque soir, on adore ça, hein, à la place du village, avec notre fenêtre numéro 15 ce soir. Et on va donc s'intéresser justement à nos agriculteurs. Le calendrier de l'Avent, avec un coup de gueule contre la société actuelle. C'est que les agriculteurs en ce moment, en raison de la dermatose nodulaire, subit beaucoup de difficultés. On en parle beaucoup, vous êtes très nombreux à réagir sur nos plateformes de la place du village. Et justement, on voulait donc avoir un agriculteur, c'est Jean-Noël de Paris, qui l'a rencontré il y a quelques temps. Justement, voici ce coup de gueule contre la société actuelle. C'est le titre de ce reportage pour ce calendrier de l'Avent de la place du village avec Jean-Noël de Paris. Gilles, il faut nous dire ce qu'il y a en vous et qui est justement celte précisément. Eh ben, tout simplement, je suis né sur cette terre et tous mes ancêtres sont nés sur cette terre. On a au moins 23 générations de protas dans cette famille, dans cette maison-là. Cette maison-là a été construite par mes ancêtres et j'aime bien dire qu'ils ont ramassé peut-être plus de cailloux dans la terre qu'il en a fallu pour construire la pyramide d'Égypte de Khéops, sauf que la pyramide d'Égypte n'a jamais servi à rien, tandis que cette maison sert encore. Et les cailloux qu'on a enlevés dans la terre servent à cultiver, à avoir une production agricole, et ça c'est très très important. Donc c'est des pierres sauvages, c'est des pierres de granit, c'est du porphyre, c'est une pierre qui est très très dure. Et donc, à Solonie, on sait qu'il y avait une communauté donc, de Néandertal qui est très très ancienne, et il y avait déjà une organisation à cause de l'eau potable. C'est-à-dire qu'il y avait sur cette colline une doline, c'est-à-dire c'est une petite grotte dans laquelle il y a de l'eau potable dans le fond, et les gens se sont rassemblés autour de cette eau potable. Ça va être les grands enjeux de demain, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y aura pas d'eau potable, parce que la quantité d'eau sur la planète ne varie pas. Elle s'évapore, elle revient sur le sol. Mais le problème, c'est que l'eau est de plus en plus polluée. Elle est polluée parce que des gens ont abusé de leur pouvoir, notamment en utilisant des pesticides. Vous connaissez cette polémique avec les néonicotinoïdes, le fipronil, qu'on a utilisé beaucoup sur les betteraves, avec le chlordécone sur les bananes. Et on arrive à plus avoir d'eau vraiment potable. Et ça, c'est très, très grave. Pareil pour les cosmétiques, pour les médicaments, pour les produits sanitaires qui se retrouvent forcément dans l'eau, donc dans le verre. Ça, c'est très, très mauvais. Et on ne sait pas comment s'en débarrasser. Et donc, ça va être la problématique de demain. Donc, les gens, à cette époque-là, les Celtes, respectaient la nature, tout ce qui était en lien avec la nature. C'était leur seul souci. Parce qu'ils savaient que leur vie était liée à la nature. Et là, on a réussi, en 50 ans, à détruire peut-être 50 millions de savoir-faire sur la planète. C'est très, très grave. Et si on compte que l'extinction des dinosaures a duré, mettons, 20 000 ans, l'extinction de l'homme va peut-être durer 100 ans. C'est la 6e destruction de la planète. Mais rassurez-vous, tous ne mourront pas. Il va toujours en rester. Et donc, il va repartir à notre foyer, une autre organisation sociale. Et ce qui est grave, c'est que les gens sont conscients. Les gens, ils savent le mal qu'ils produisent. C'est par exemple les avions. C'est des grands bateaux de croisière de 19 étages. Et on sait bien que tout le monde ne peut pas rouler en vélo. Mais on a peut-être dépassé toutes les limites. Et c'est surtout aussi l'extraction de l'énergie fossile, où on extrait du pétrole, du charbon, du gaz, bien plus qu'il n'en faudrait. Et ce qui est grave, c'est qu'il y a à peine 10% des gens de l'humanité, du peuple, des humains qui sont sur la planète, qui en profitent. On est capable de faire le tour de la Terre en 24 heures, mais la moitié de la population sur la planète ne dispose pas d'eau potable et souffre de malnutrition qui engendre des maladies. Et quand on est capable d'être conscient des conneries pareilles, c'est-à-dire Elon Musk, Thomas Pesquet, vous avez entendu parler de Thomas Pesquet, il est allé 6 mois dans l'atmosphère en naviguant 4 fois plus vite que la vitesse du son, qui est une prouesse technique, ça ne sert absolument à rien. Absolument rien. Alors que pendant ce temps-là, il y a des femmes qui font 5 kilomètres avec un bidon sur la tête pour aller chercher de l'eau qu'on n'en donnerait même pas nous à nos cochons. Donc il y a quand même un vrai problème de société, il y a un problème historique de direction, les gens qui nous dirigent sont devenus fous. Et dans la communauté celte, on savait ça. On savait que tout le monde devait être solidaire et tout le monde devait faire en sorte de préserver la planète sur laquelle on vit. Et alors, en plus, dès qu'ils sont apparus, d'abord les Romains, qui heureusement n'ont pas fait trop de dégâts en Saône-et-Loire, même ils ont construit des choses utiles, mais dès que sont apparus la religion catholique, ou alors là, c'est plus un homme qui est le chef,
c'est un envoyé de Dieu. Il a des droits divins. Et des droits divins donnés par un chef qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais vu, qu'il ne verra jamais. Qu'il soit catholique, musulman, bouddhiste, etc., etc. Le principe est exactement le même. Ce type-là, qui est un menteur, qui est un escroc, va profiter de la cupidité des pauvres gens, qui ne sont pas d'ailleurs pas pauvres, parce qu'ils ont plus de savoir que lui, plus de connaissances que lui, pour en abuser. Et c'est ça qui va détruire l'humanité. Mais moi, je pense que grâce notamment aux moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, qui sont quand même de plus en plus accessibles, la jeunesse d'aujourd'hui va prendre conscience de ce mal. La preuve, c'est qu'il y a des jeunes qui sont scolarisés en université. À l'université Dijon, il y a 40 000 jeunes scolarisés. Ils sont scolarisés avec une bourse scolaire qui est de 700 € par mois. Donc, autant dire qu'ils ne mangent pas grand-chose quand même. Hein. Et ils vont avoir des diplômes qui ne leur serviront à rien. Et ils voient bien que la planète sur laquelle ils vont être amenés à vivre est quand même menacée. Et je pense qu'ils vont retourner leur manche et ils vont dire, bon, moi j'arrête les études de droit, j'arrête les études d'économie et je vais me mettre à travailler la terre, à faire en sorte, ça s'appelle une sobriété énergétique, ça s'appelle la décroissance. Mais la décroissance, elle existe déjà, qu'on le veuille ou non, elle va se faire. La jeunesse d'aujourd'hui, qui va refuser le chômage, qui va refuser les aides de l'État en toutes sortes, vont se remettre au boulot, comme ça s'est passé, comme certains ont connu en 1946. En 1946, le pays était ruiné à cause de Hitler, Staline, Mussolini, De Gaulle, complètement ruiné. Et les gens, dans mon village, ils se sont mis au boulot, ils ont défriché la terre, ils ont planté de la vigne, ils ont coupé la forêt parce qu'ils avaient besoin de bois pour construire des maisons. Il fallait qu'ils élèvent des animaux. Et ça je pense que ça va se reproduire. Il y a eu une première tentative sur le Larzac. Je connais bien le Larzac parce que j'ai soutenu le mouvement de la Confédération paysanne de José Bové. Et ces gens-là sont en général des hippies. À l'époque, sont arrivés en 70 sur cette terre du Larzac qui était en friche. Hein. L'hameau de Montredon sur lequel vit encore José Bové était complètement en ruine. Tous les gens, même dans le village, à un moment donné, dans les années 60-70, toutes les fermes du village étaient à vendre. Tout le monde allait travailler en ville, dans les usines. Et là, il va se produire, je pense, le système inverse. Parce que, grâce aux médias, grâce à la communication, ils s'aperçoivent, et ça c'est le slogan qu'on a écrit partout, un autre monde est possible, une autre idéologie est possible. Mais loin du système qu'on connaît actuellement, loin des grands orateurs qui nous racontent n'importe quoi, par renfort de publicité. Vous savez que les médias de masse, il n'y a que 6 médias importants en France, et ces médias conditionnent la population vers des choix de consommation qui n'ont rien à voir avec une logique de décroissance ou une logique économique prospère. Last Christmas